Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez folle. Est-ce que les idées, les croyances peuvent se comporter un peu comme des virus? On va voir ensemble comment un tout petit mouvement religieux a réussi l'exploit de transformer de fond en comble l'immense empire romain. Et pour ça, on va regarder ces croyances non pas comme de la théologie, mais vraiment comme un virus culturel hyper puissant. Alors voilà le plan. D'abord, on va poser les bases de cette analogie, les idées vues comme des virus. Ensuite, on se penchera sur le système romain, l'environnement dans lequel tout ça a pris racine. Puis, on analysera la mutation chrétienne elle-même. On verra comment ce virus s'est propagé. Et pour finir, on regardera comment il a carrément réécrit le code culturel de l'Occident. Allez, on commence. Section 1, les idées comme des virus. Pour bien comprendre cette approche, il faut qu'on parle d'un concept clé, la mémétique. Un mème, c'est quoi? C'est un peu comme un gène, mais pour la culture. C'est une idée, une histoire, un comportement qui passe d'une personne à l'autre. Pensez-y comme à des petits fragments d'infos qui entrent dans notre esprit, s'y multiplient et, petit à petit, changent notre vision du monde. Et là, la comparaison devient vraiment intéressante. D'un côté, on a le virus biologique, avec son code génétique qui infecte une cellule. De l'autre, le virus mémétique, avec son code symbolique, des histoires, des croyances, qui infecte un esprit. C'est cette grille de lecture qui est super puissante. Elle permet de voir le christianisme non plus juste comme une religion, mais comme un code symbolique qui a littéralement infecté et surclassé le code culturel de Rome. Bon, maintenant qu'on a posé le concept du virus, il faut s'intéresser à l'hôte. Qui est-ce qu'il va infecter? Eh bien, c'est l'Empire romain. Un empire incroyablement puissant, oui, mais qui était aussi, d'une certaine manière, spirituellement à bout de souffle. Le système d'exploitation romain, si on veut, reposait sur des piliers très forts. Le pater familias, le père de famille avec un pouvoir absolu. Le syncrétisme, où tous les dieux étaient acceptés, mais aucun n'offrait de vérité ultime. Une hiérarchie sociale très stricte, où la valeur d'une personne dépendait de son rang. Et bien sûr, un patriarcat très marqué. En gros, un système stable, très organisé, mais aussi très rigide, qui laissait beaucoup de gens sur le carreau avec un sentiment d'impuissance et un vide spirituel. Et c'est précisément dans cette faille, dans ce système, que le christianisme va s'engouffrer. Il arrive avec un ensemble d'idées complètement nouvelles, subversives même, qui vont commencer à reprogrammer l'Empire, mais de l'intérieur. Et là, c'est un véritable choc des cultures, un choc des codes. D'un côté, la valeur romaine, le mariage pour les alliances, une hiérarchie de fer, le pouvoir par la domination. Et de l'autre, le même chrétien qui propose tout l'inverse, le mariage comme un lien sacré, l'égalité spirituelle pour absolument tout le monde, et une vision du pouvoir qui passe par la faiblesse et le sacrifice. C'est un renversement total des valeurs. Cette citation de saint Paul est explosive pour l'époque. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres. C'est ça, le cœur du virus. Cette idée d'une dignité universelle, que chaque âme est égale aux yeux de Dieu. Dans un monde obsédé par la hiérarchie, c'était une idée d'une virulence incroyable. Ok, l'idée est puissante, on est d'accord. Mais comment est-ce qu'elle s'est propagée? Comment ce virus a-t-il pu se répliquer avec une telle efficacité? Pour ça, on va encore piquer un modèle à la biologie, à la virologie plus précisément. Ce modèle qu'on appelle l'IF nous dit que pour qu'un système survive et prospère, que ce soit une cellule ou une culture, il doit maîtriser 4 choses. La dissipation, puiser de l'énergie dans son environnement, l'autocatalyse, être capable de se développer par lui-même, l'homéostasie, rester stable même sous pression, et enfin l'apprentissage, s'adapter et s'améliorer. Et quand on applique ça au christianisme, c'est fascinant. Pour la dissipation, il a transformé la souffrance ambiante en espoir. C'était son carburant. Pour l'autocatalyse, la charité et l'aide aux malades attiraient de nouveaux convertis qui, à leur tour, aidaient les autres. Le système s'auto-alimentait. Pour l'homéostasie, les rituels et même le martyre soudaient la communauté face aux persécutions. Et pour l'apprentissage, les conciles ont permis d'adapter et d'unifier la doctrine. C'est là tout le génie. Le virus chrétien s'est nourri des faiblesses même de l'Empire pour grandir. Le concile de Nicée, en 325, est un exemple parfait de ce pilier apprentissage. C'est un peu comme si les développeurs du logiciel chrétien se réunissaient pour faire une grosse mise à jour. Ils ont standardisé le code, la doctrine, pour s'assurer que tout le réseau fonctionnait de manière unifiée et efficace. Et on arrive à la dernière étape, la réécriture du code culturel. Parce que ces idées chrétiennes, elles n'ont pas juste circulé. Elles ont fait bien plus que ça. Elles se sont carrément intégrées à l'ADN de la civilisation. En biologie, un rétrovirus, c'est un virus qui insère son propre code génétique dans celui de son hôte. Eh bien, le christianisme a agi exactement comme un rétrovirus culturel. Il n'a pas juste contaminé la culture romaine, il a inséré son propre code au cœur du système. Il a réécrit le code source de l'Occident, modifiant pour toujours notre façon de voir l'humanité, la violence, le sacré.
Cette évolution est très parlante. On part de la violence sacrée des tribus, où les dieux demandent du sang. On passe au syncrétisme romain, qui gère une multitude de dieux. Puis arrive la transcendance chrétienne, avec un Dieu unique qui, chose incroyable, abolit le sacrifice rituel. C'est le sacrifié qui devient sacré. Et de là, de cette idée d'égalité devant Dieu, naîtront plus tard les germes de l'égalité devant la loi. Le code chrétien a vraiment brisé un cycle millénaire. Et c'est ça qui est dingue quand on y pense. Ce nouveau code a jeté les bases de concepts qui nous semblent aujourd'hui évidents. Les droits humains universels, la liberté de conscience, et même d'une certaine façon, la recherche scientifique d'un monde rationnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de nos valeurs modernes sont, au fond, des versions laïcisées, des mutations de ce code religieux originel. Alors, tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour aujourd'hui. Si les idées sont vraiment des virus, quels sont les virus mémétiques qui sont en train, en ce moment même, de façonner notre monde, d'infecter et de réécrire notre propre code culturel ?